Oh, salut toi. Yo. Ouh, je suis fatigué. Il est où papa? Et dans le jardin? Il fait quoi dans le jardin? Bah, il jardine. Oh, bravo. Enfin, je sais pas, ça paraît logique. C'est pas vrai? Mais dis-moi que je rêve. Quel il est en train de jardiner avec mon nouveau t-shirt? Quel je l'ai acheté hier? J'ai même pas eu ton... Attends, j'ai même pas retiré l'étiquette, gars. Papa. Mais non, papa. Eh ben, mon pauvre. Attendez, Kylian, je sais pas ce qui te fait rire, hein, mais je sais pas si t'as fait gaffe. Tu vois les belles baskets qu'il a à ses pieds? J'ai sauté toutes nouvelles baskets, hein. Gros malin. C'est pas vrai. C'est pas... Papa! Mais papa, c'est... Papa, c'est pas vrai! Church, 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 welcome to my church. Church, 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 welcome to my church. Church, 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 welcome to my church. Church, church, church. Coucou tout le monde. Bon ben voilà. Et oui, aujourd'hui c'est la 10e et dernière page de ce premier chapitre. Et oui, comme le temps passe. Mais ne vous inquiétez pas, hein, cette 10e page n'est pas du tout à laisser en reste. On va voir énormément de choses. Tout d'abord, laissez-moi vous planter le décor. La vie de l'église reprenait un cours normal. Oui, je dis ça parce que les départs de Jay et Léopold avaient un peu bousculé, on va dire, la vie tranquille de l'église. Mais bref, par la grâce de Dieu, Léopold avait des mini-permissions et donc le week-end, il pouvait venir nous voir de temps à autre. Par contre, pour Jay, mystère total. On ne sait absolument pas où il a disparu et plus personne n'avait de nouvelles. Oh no. D'ailleurs, en parlant de Jay, ça me rappelle que ce jour-là, je sais pas pourquoi, je me suis senti comme obligé de parler à Ben du départ de Jay. Et franchement, j'étais loin de m'imaginer qu'un tel aveu entraînerait autant de problèmes. Mais bref, allez, c'est parti. Bon, ce jour-là, tout allait s'enchaîner d'une manière assez spéciale. Donc voilà. Ben, viens voir. Voilà. C'était ici. Tous les dimanches. Tous les dimanches, avant de venir à l'église, il cachait son arme là. De ouf ça. Gars, franchement, c'était surréaliste. Et du coup, donc un jour, on arrive avec Kylian, donc on était là. Lui, il est ici, malheureusement, on le voit en train de déposer son gun, il nous braque. Tac, comme as. Donc on était là, et Kylian était en pleurs, un truc de malade. Hey, tu vois. et moi? Non, non, non. Attends. Il disait quoi exactement? Rien de cohérent. Rien de cohérent. On lui demande pourquoi il a l'arme, il est pas capable de répondre. Pareil, dès qu'on a voulu lui parler, il a été directement sur la défensive, tu vois. Impossible d'entamer un dialogue avec lui. Le Impossible. mec il a une arme dans la main, tu... Ouais, mais on demande un petit peu plus d'explications. C'est pas. Il allait à l'église, le mec, on voit qu'il est pas foncièrement mauvais ni quoi que ce soit, donc. Il a peut-être une raison, il aurait pu juste nous expliquer. Même pas. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est énervé et il est parti, et maintenant ça va faire plus d'un mois et demi qu'on l'a plus vu. De toute façon, moi, concrètement, je l'avais dit qu'il était chelou. Moi, j'avais dit, ce mec-là, je le sens pas. Il doit avoir un vice de... Enfin, je sais pas, je le sentais pas. Je sais pas pourquoi. Hein. Après, maintenant, tu vois là. En tout cas, bon. Donc voilà, donc du coup, on sait pas. Mais par contre, l'histoire, gars, reste entre nous trois. Non, mais t'inquiète. Même papa n'est pas au courant. Personne n'est au courant à part nous trois, les gars. De toute façon, moi, quand j'avais parlé pour le... J'avais dit que je le sentais pas, personne m'a écouté non plus. C'est pas maintenant que je commence à parler. Non, mais c'est... Attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? N'importe quoi, toi, venez, on y va. Attends, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Bah voilà. Ok. Ouais, personne ne devait être au courant. Oh, Tom, Daniel, t'as dit quoi? Viens pas. Qu'est-ce que tu fais avec des baguettes, frère? C'est pour les congas. Pour les congas. Attends, c'est justement ce que le pasteur il m'a dit. Moi, depuis le temps que je lui demande des baguettes pour jouer sur le congas, il me dit non, on n'a pas le budget pour ça, on t'en achète pas, j'ai acheté les miennes. Ouais, ok. Je me tue à lui dire. Ouais, ben. Congas, Je suis pas sûr que ça se joue avec. Duh. Bref. Attends, Kylian. Attends, Kylian, 2 secondes. Je suis en train de chercher le son en fait. Non. Ouais, bof. Pas mal. Pas mal. Ouais. Hein? ouais, franchement, celui-là, c'est ça.
Voilà, C'est ah, bon, ok. on va pas- Nickel. Ok, ok, c'est bon, vas-y, bah vas-y. Vas-y, on. Ok. Ah, faut chercher Rebecca pour commencer le service. Bonjour à tous, nous sommes le troisième dimanche du mois et comme vous le savez, aujourd'hui c'est la jeunesse qui dirige. Donc pour commencer le service, je vais demander au frère Kylan de débuter avec une courte prière. Donc avec nous le frère Kylan. Alors, avant de prier, j'aimerais vraiment chanter un chant pour entrer dans une disposition, vraiment pour s'adresser au Seigneur. Alors voilà, je vais chanter un petit cœur. Frères et sœurs, je ne vous sens pas ce matin. Nous sommes le troisième dimanche. C'est la jeunesse qui dirige. J'aimerais vraiment qu'on reprenne ce chant. Qu'on reprenne ce chant et qu'on le chante avec vigueur. Qu'on le chante avec vigueur pour que ce chant dépasse. Pour que ce chant dépasse le plafond et aille jusque dans les tympans du Seigneur. Donc lentement, bien. Donc, Amen. je vais passer le frère Petro pour la prière. Amen, amen, amen. Bon, passons. Après le merveilleux solo de mon petit frère, merci Kylan, nous avons eu droit à un réel message très fort et qui allait passer un petit peu en revue chacun d'entre nous, comme pour faire un bilan. Car la prédication de Chacha expliquait la manière dont chacun reçoit la parole de Dieu de manière différente selon sa relation avec Dieu. Bref, regardez. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Amen. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Aujourd'hui, la méditation portera sur la parabole du semeur qui se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 8. Je vais vous faire la lecture. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et elles l'étouffèrent. Une autre partie, enfin, tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Au premier abord, cette parabole n'est pas forcément facile à comprendre. Et même à l'époque, pour les disciples, c'était difficile à interpréter. C'est pourquoi un peu plus loin, Jésus rentre dans une explication que je vais essayer de vous retranscrire. Ok, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, pour chaque catégorie, je vous mettrai les personnes qui correspondent à ces catégories. Ok, j'espère que c'est bien compris. Bon allez, on enchaîne. Ok, ça c'est pour Laïa et Thomas. Jésus dit que les uns sont le long du chemin où la parole est semée.
Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Cette parole est pour Thomas. Non, t'as sonné? Oh, attends. Quoi? Vous avez vu la fille là-bas? Elle est pour moi, gars. Ouais, c'est ça. Hein? T'es Toujours. trop un mytho, gars. Elles sont toutes pour toi, Je gars. suis un mytho? Ouais, t'es un La mytho. dernière fois quand on est parti au foyer ensemble, Ouais, c'était au foyer. je t'ai mais dit ça, la c'était au serveuse, elle foyer. était pour moi, gars. Ouais. Ouais. Vous savez quoi? Je suis prêt à prendre le pari. Ah. On n'a pas le droit de parier, tu le sais très bien. Merci Kylian de montrer l'exemple. Écoute, ne parle pas. Quand je t'ai vu courir tout à l'heure, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour toi. Et comme j'ai pas beaucoup de temps, je préfère te donner mon portable. Comme ça, je te joindrai ce soir. Voilà. J'espère à bientôt. Stop! Rassurez-vous, c'est juste l'un des plus grands rêves de Tom. Non, voilà comment ça s'est réellement passé. Attends. Quoi? Vous avez vu la fille là-bas? Elle est pour moi, gars. Ouais, c'est ça. Hein? T'es Toujours. trop un mytho, gars. Elles sont toutes pour toi, Je gars. suis un mytho? Ouais, t'es un La mytho. dernière fois quand on est parti au foyer ensemble, Ouais, c'était au foyer. je t'ai mais dit ça, la c'était au serveuse, elle foyer. était pour moi, gars. Ouais. Ouais. Vous savez quoi? Je suis prêt à prendre le pari. Ah. On n'a pas le droit de parier, tu le sais très bien. Merci Kylian de montrer l'exemple. Vas-y, c'est relou, faudrait que je me pose quand même un jour. Je fais quoi? J'y vais? J'y vais pas? Vas-y, j'y vais et on verra. Non, là, je vois qu'il arrive. Là, j'ai pas du tout envie qu'il me saoule. C'est pas le moment. Excuse-moi. Tu fais quoi, là? Écoute, je t'ai remarqué, et tu sais, au lieu de faire vibrer mon cœur, je préférais que tu fasses vibrer mon téléphone. C'est mon numéro. Ok, je connais le genre de mec que tu es. J'ai vu ton manège avec tes potes là-bas. Non, enfin, si, c'est des potes, mais c'est surtout des frères de l'église. Et tu vois, moi, je t'ai vu au loin et je t'ai remarqué comme on remarque une ville au-dessus d'une montagne. Mathieu 5. En plus, t'oses utiliser la parole pour draguer une fille. Tu te rends compte? Tu réalises? Tu es chrétien? Ouais, enfin, je vais à l'église. Aller à l'église suffit pas. Ça, tu penses pouvoir m'aider? Si t'es motivé, on peut prier ensemble, parler de la parole et... Ça te dérange si je te demande ton numéro juste pour ça? Ok. Vas-y, je t'écoute. 06 42 42 16 22. Ok, je te remercie, je t'appellerai. De rien, sois béni. Toi aussi. Le numéro, il est là. Vas-y, un de plus mon gars. Bien. Arrête de le féliciter, il Non, va non, pouvoir attends, dans son bien. portable, on le Bien, connaît. attends, non, bien. Bon, alors, on y va. Thomas, lui, là. Tu vois, la haine, il vient de perdre 5 euros, il Laisse- rate sa tête. Eh, gars, Ça le dit de pas mais parier. non. Fais pas. Ne sois pas comme ça. Oh! La parole a-t-elle été semée? Il enlève la parole qui a été semée en eux. Thomas, t'es sérieux? Tu vas prendre le numéro d'une fille pour parler de la parole de Dieu? Vas-y, oublie ça, efface C'est le Satan, numéro. en fait, qui vient après que nous ayons entendu la parole de Dieu et qui nous la vole. Ce n'est pas que la parole n'était pas bonne, mais parfois on ne s'y accroche pas assez. On ne la médite pas assez. Ça, c'est pour Laïa, et le beg peut en témoigner. Et d'ailleurs, je vous ai jamais dit, mais c'est grâce au beg que Laïa a mis les pieds à l'église. Car à la base, Laïa est quelqu'un qui ne jure que par la science et par toutes les nouvelles technologies. D'ailleurs, en parlant de nouvelles technologies, c'est en quelque sorte sur ce terrain qu'ils se sont rencontrés. Oui, en effet, ils se sont rencontrés sur un site... Non, pas de rencontre, non. De jeu de rôle, ouais. Ce fameux site légendaire que personne ne connaît à part ces deux-là, je pense. Eh oui, et ce fameux jeu qui s'appelle Les Chevaliers du Tabernacle. Ouais, ridicule. Oh, autre chose, tous les joueurs de ce fameux jeu ont pour obligation de fabriquer eux-mêmes leurs costumes. Regardez.
Oui, le bec passait énormément de temps à évangéliser Laïa. Vous l'aurez compris, Laïa a beaucoup de mal à s'accrocher à la parole. C'est pas que la parole n'était pas bonne, mais parfois on ne s'y accroche pas assez. On ne la médite pas assez. On ne la serre pas assez fort dans nos cœurs. Et alors l'ennemi peut facilement passer et nous dérober cette semence. Une fois un pasteur disait que nous ne savons pas apprécier la parole de Dieu. Et quand on s'analyse, on se rend compte que parfois on apprécie plus la musique, ou on apprécie les gens qui fréquentent une certaine église. Parfois même, on tombe dans le piège de choisir son église en fonction du nombre de personnes qui y vont. Tout ça pour dire que parfois, notre relation avec Dieu repose sur des choses vraiment superficielles. Je me souviens, quand on était jeune, après le service, tous les choristes se retrouvaient au fond de l'église. Au moment du message, plus personne ne suivait ce que disait le pasteur. Et quand on est là à discuter avec nos copains, au lieu d'écouter ce qui se dit sur la chair, eh bien Satan en profite pour dérober cette graine que Dieu veut semer dans nos cœurs. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Ouais, là c'est carrément pour Jay. Jésus poursuit son explication un peu plus loin en parlant du deuxième groupe. Voilà ce qu'il dit au verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, ils grandissent pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Et bien là, en fait, Jésus nous met en garde pour ne pas confondre l'émotionnel et la profondeur spirituelle. Il nous fait comprendre quelque chose qu'on voit aujourd'hui encore dans nos églises, qu'il y a des personnes qui manifestent un zèle très rapide, qui manifestent une grande envie pour Dieu, mais qui du jour au lendemain, dès qu'une épreuve survient... Non, concrètement, dis-moi, tu vas faire quoi? Gars, je peux pas faire grand chose, ok, d'accord. Mais Dieu lui peut faire quelque chose. Et je sais pas si c'est une solution pour toi cette arme, mais moi je peux te dire en tout cas que c'est pas une solution. C'est quoi ça? C'est pas tes affaires, tu vois. Moi, tu vois, j'ai rien à te dire. J'ai rien à te dire, tu connais pas ma vie, t'as pas vécu ce que j'ai vécu. Tu sais rien de moi. Je demande à savoir, justement. Non, mais de toute façon, ça sert à rien, tu sais quoi, vas-y, tu sais quoi, je m'en vais. Mais qui du jour au lendemain, dès qu'une épreuve survient, eh bien déserte l'église. Ils jettent l'éponge, ils s'abandonnent. Alors je ne dis pas que le chrétien n'aura jamais de difficultés, qu'il ne doutera jamais, qu'il n'aura pas peur. Mais il faut bien comprendre que la parole que l'on reçoit, cette semence, eh bien elle va être mise à l'épreuve. Elle va être mise à l'épreuve par l'ennemi, le diable. Et un chrétien, aussi fervent soit-il, se retrouvera dans des situations où les gens autour de lui diront « Je croyais que tu étais béni. Je pensais que ton Dieu était avec toi. Il est où maintenant ton Dieu ?» Et c'est justement cette semence que vous aurez reçue, cette parole que vous aurez serrée dans vos cœurs, qui vous aidera à traverser les moments difficiles parce que vous saurez que votre Dieu ne vous abandonnera jamais. Là, ce serait plutôt pour Ben. Il y a encore une partie de la semence qui tombe dans les épines. Ces épines, qu'est-ce que c'est? Bien, ce sont des soucis de la vie. Des problèmes d'argent, des problèmes au travail, ça peut être encore des problèmes familiaux. Julien! Julien! Julien, réveille-toi! Julien! Appelle-la! Des problèmes de santé. En fait, ce troisième groupe de personnes, ce sont des gens qui sont là à l'église, qui persévèrent, mais qui sont étouffés par ces soucis, qui sont étouffés par ces préoccupations et
cet étouffement les empêche de grandir et d'arriver à maturité. Et là, c'est pour tout le reste de la troupe. À peu près. La dernière partie de la semence, en fait, tombe dans la bonne terre. Et elle porte du fruit avec persévérance. Ça me fait penser à l'homme dont parle la Bible dans le chapitre 1er de Psaume. On dit que celui-là est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Parce que le fruit n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, c'est un processus. Et la semence que vous recevez ne va pas forcément changer toute votre vie du jour au lendemain. Mais vous devrez la garder dans vos cœurs. Vous devrez la méditer et la mettre en pratique. Et c'est ainsi qu'elle portera ses fruits. Et les fruits que portent les gens de cette catégorie sont profitables aux gens des 3 autres catégories. Certes, nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est vrai, et cette image a été détériorée par le péché et par nos multiples mauvaises actions. Mais à force de méditer cette parole, à force de la mettre en pratique jour après jour, eh bien cette image sera de plus en plus visible. Et c'est ce que je vous encourage à faire aujourd'hui. Et moi aussi, je m'encourage à le faire. Je me parle aussi. Car oui, n'oublions pas toutes ces personnes qui sont de bonnes graines, qui évoluent bien et qui partagent avec leurs prochains. Vous savez, ce jour-là m'a permis de prendre conscience de la route parcourue et de celle à parcourir, des multiples bénédictions que renferme une église, mais aussi tous les mystères de la parole, les louanges, les adorations, les moments de peine, les moments de joie, des messages puissants. Tous ces instants qui font que, pour moi, l'église est de loin l'endroit où je me sens le mieux. Voilà, point final. Oh, peut-être que certains ne me connaissent pas. Mon nom est Bonvoisin, Daniel Bonvoisin. Et si vous voyez ces images, c'est que l'aventure pour moi a déjà commencé et est très bien avancée. D'ailleurs, je viens tout juste de clôturer le premier chapitre. Ouais, 10 belles pages pour un merveilleux chapitre. Mais ce n'est pas tout. Très prochainement, vous aurez le droit au 2e chapitre. Et là, ça va tout déchirer. En tout cas, j'espère que vous avez été bénis. Ouais, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il y aura dans ce second chapitre de si intéressant. Déjà, laissez-moi commencer par faire la lumière sur quelque chose de très important. Vous voyez, depuis le début, Ben a un grand problème avec Jay. Il ne l'aime pas beaucoup et on se demande pourquoi en fait. Eh ben, disons que... disons rien. Regardez, vous comprendrez. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao et ciao vôtre.
Coupé. Moteur. Action. Ça commence. Coupé. On va la faire discrètement. Gars. Action. Attends. Depuis tout à l'heure, je te vois. Coupé. Action. Oh Tom. Daniel, ça va quoi? Comme elle l'a dit. Mais non, je me suis dit moi en fait.